alors nous ne serons pas là. C'est la raison pour laquelle nous nous réunissons encore ce matin. Donc nous allons élever nos voix et dire encore merci. Merci encore pour sa grâce, encore tout mérité que nous avons rencontré. Merci Seigneur de le voir que je puisse me réveiller avec tous les membres avec qui j'ai dormi la veille, Seigneur. Merci encore parce que je fais tous les voix que nous sommes préparés pour venir encore te rendre encore toute la gloire et la gloire. Oh mon Dieu, tu es
Demandons encore que le Saint-Esprit puisse nous faire. Ta présence est déjà parmi nous. On a besoin encore de l'invoquer. Sa présence est déjà là. La parole de Dieu nous dit encore là que Dieu croit se réunir en son nom. Il est au milieu d'eux. Il est déjà là. Demande encore au Saint-Esprit qu'il puisse encore t'accorder concentration. Qu'il puisse encore t'accorder encore toute son attention. Demandez encore à être encore plus proche encore de lui. Sois encore plus proche de lui, encore que tu puisses pas rater ce qui va se passer ce matin. Et la voix demande encore à ton approcher au maximum encore de ta présence. Que tu puisses sentir ton onction, que tu puisses sentir ta présence encore. Et la voix demande que le Saint-Esprit puisse te parler, que le Saint-Esprit puisse te parler, qu'il puisse te corriger ce matin, qu'il puisse t'enseigner ce matin. Et la voix demande encore, fais un consolateur, puis encore toucher les quotidiens. Tu puisses mettre la force dans la vie de mettre le pansement. Et la voix demande encore le Saint-Esprit, qu'il puisse te faire du bien, qu'il puisse te faire du bien. Alléluia, je fais ta
Je ne veux pas manquer de temps pour adorer encore le Dieu des dieux.
puisses l'adorer. Il mérite encore que tu puisses l'adorer. Oui, élève ta voix, adore encore le roi de roi. Adore le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Oui, Seigneur, tu mérites encore la gloire. Tu mérites l'adoration. Tu mérites encore le Seigneur. Oui, Seigneur, adorons. Nous nous offrons, Seigneur, nous exaltons, Seigneur. Oh Dieu. Adore encore celui qui t'a réveillé ce matin. Adore encore celui qui a permis encore que tu puisses être là. La raison pour laquelle nous sommes réunis, c'est Jésus. La raison pour laquelle tu es réveillé, c'est Jésus. Si tu es réveillé, c'est parce que c'est Jésus. Si tu es en vie, c'est Jésus. Alléluia. Personne n'est comme toi.
Qui je vis, c'est toi, Yahweh. Tu es là. La parole de Dieu dit que tout passera, mais la parole ne passera jamais. Tout est éphémère dans ce monde, tout passe. Tout a une date de péremption, mais la parole de Dieu n'a pas de fin. La parole de Dieu n'a pas de date de péremption, il n'a pas de date, il n'y a pas de limite. Ta voix. Et commence à prier encore pour la parole que tu vas entendre ce matin.
de vous asseoir. Et j'appelle le frère Bradley qui va exhorter encore ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur du Seigneur? Alléluia. Amen. Oh, je vous entends pas. Alléluia. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Omega. Alpha, Omega, the main of life, Alpha, aujourd'hui tu puisses encore nous remplir de ta nourriture solide. Que ta parole qui est la nourriture solide puisse demeurer en nous. Que les cœurs soient disposés, Père éternel, à recevoir ce que tu as préparé. Laisse la gloire et l'ange tomber à toi, Papa. Que je puisse disparaître et que toi et toi seul puisses encore parler à ton peuple, Papa. Je ne suis qu'un simple instrument que tu as utilisé. Voilà pourquoi je vais encore te remercier, Papa. Laisse la gloire et l'ange te soient rendus. C'est pour ça que nous allons ainsi prier tous ensemble et nous disons Amen. 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 Est-ce que quelqu'un s'entend acclamer? Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Je tenais rapidement avant de commencer à remercier le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Il a permis qu'aujourd'hui nous puissions tous nous retrouver ici en ce lieu pour parler de sa parole, pour entendre sa parole et recevoir ce qu'il a préparé pour nous. C'est vrai que c'est une première pour moi de passer devant pour exhorter le peuple de Dieu. Et je sais que le Saint-Esprit est avec moi, qui m'accompagne en ce moment. Amen. Je tenais également à remercier les responsables de l'Assemblée qui nous ont accompagnés dans des moments de prière, qui nous ont soutenus, ainsi que tous les membres de Beraka. Je tenais également à remercier toutes personnes qui ont répondu présent à l'invitation aujourd'hui. Sachez que de la même manière que vous êtes venus aujourd'hui, ce n'est pas de la même manière que vous allez ressortir. Le vœu de mon cœur est que la personne qui a mis ses pieds dans ce lieu, lorsqu'il va ressortir, qu'il puisse ressortir différemment. Qu'il puisse ressortir avec quelque chose de nouveau. Qu'il puisse ressortir encore avec une parole qui est tombée dans un cœur fertile. Telle est la volonté de mon cœur. Et je sais que Dieu aujourd'hui va toucher plus d'une personne. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer à notre thème du jour. Ce culte spécial jeune a pour thème Église, son retour est proche. Je répète, le thème d'aujourd'hui s'intitule Église, son retour est proche. Le Seigneur m'a inspiré un sous-thème lorsque je préparais ce message. Et le sous-thème s'intitule Pendant que nous en avons l'occasion. Je répète, le sous-thème s'intitule Pendant que nous en avons l'occasion. Quand j'entends le mot occasion, j'entends également le mot opportunité. Lorsque j'entends le mot opportunité, j'entends également le mot occasion. Alors j'ai fait une petite recherche et je suis parti chercher la définition du mot opportunité. Qu'est-ce qu'une opportunité? Et lors de mes recherches, j'ai trouvé une définition en 2 mots. Occasion favorable. Une opportunité est ce qu'on appelle une occasion favorable. On parle d'une opportunité lorsque l'occasion qui se présente à vous est favorable et vous met en situation de faveur. Amen. Amen. Par rapport à ça, le Seigneur m'a également inspiré un texte. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire le livre de Galates chapitre 6, du verset 7 au verset 10. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de notre Dieu. Galates chapitre 6, du verset 7 au verset 10. Je lis la parole de notre Dieu.
Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. C'était la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Dans son amour, il faut savoir que Dieu tarde. Dieu tarde dans sa venue. Dieu tarde dans sa venue parce qu'il nous aime. Il nous laisse encore le temps de nous préparer. Amen. C'est-à-dire qu'il nous laisse encore cette occasion-là de préparer notre chemin vers le ciel. Il nous laisse encore cette occasion-là de préparer nos cœurs. De plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le Seigneur est merveilleux parce que dans sa parole, il nous explique jusqu'à sa venue comment se préparer. Et de plus, il nous dit quoi faire pour ne pas rester statique. Dieu nous dit quoi faire en son attente jusqu'à son retour. Et là, on peut réellement dire que toutes les conditions sont réunies pour que nous puissions être en position favorable au ciel. Et j'insiste sur le terme occasion. Dieu nous a réellement laissé cette occasion de pouvoir encore nous rapprocher de lui en ces temps de la fin. Nous savons que Dieu revient très bientôt, mais personne ne sait ni le jour ni l'heure. Dieu seul sait quand est-ce qu'il va revenir. Il reviendra tel un voleur. C'est pour ça que, pour ne pas rester statique à ne rien faire, Dieu nous a donné des méthodes. Dieu nous a donné des conseils. Il nous a donné des paroles pour nous préparer. Amen. Ici, dans le texte qu'on vient de lire, Galates chapitre 6, du verset 7 au verset 10, c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul qui parle aux Galates. D'accord? L'apôtre Paul qui était parti évangéliser les Galates. Et il leur parlait de l'évangile. Et dans le passage qu'on vient de lire, on comprend tout de suite qu'il y a une réelle importance dans la préparation de notre chemin. Il y a une très grande importance dans la préparation de notre chemin jusqu'à la venue de l'Éternel. Et dans la préparation de notre chemin, il faut savoir que tout ce que nous faisons, nous allons devoir un jour répandre de nos actes. Tout ce que nous allons faire, un jour devra être justifié. Il y a un proverbe français qui dit « Toute action entraîne une réaction ». C'est-à-dire que lorsque je fais quelque chose, je dois m'attendre à recevoir à la hauteur de la chose que j'ai faite. Et ce verset, le verset qui m'a frappé vraiment dans ce passage, d'où le thème « Pendant que nous en avons l'occasion » est le verset 10. Le verset 10 dit « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. » Lorsque je lis ce verset, je comprends tout de suite qu'une occasion, c'est également une opportunité qui se présente à nous pendant un certain temps. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Je réalise qu'une occasion est une opportunité qui se présente à nous pendant un certain temps, pendant un temps limité. Et je réalise réellement que le temps nous est compté. Nous savons tous que Dieu revient très bientôt, mais personne ne sait ni le jour ni l'heure. Et Dieu aujourd'hui nous fait comprendre que nous avons cette grâce-là de pouvoir bénéficier de ce temps. Avec Dieu, on ne parle pas de chance, on parle de grâce. Avec Dieu, rien n'est un hasard, tout est grâce. Je le répète, avec Dieu, rien n'est un hasard, tout est grâce. Tout ce qu'il fait est parfait. Et il faut donc dès à présent saisir cette opportunité-là. Cette grâce encore que Dieu nous fait de pouvoir nous préparer durant ce temps jusqu'à sa venue. Nous devons réellement saisir cette opportunité. Et la Bible est tellement bien faite qu'il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu. On va en parler ensemble. Il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu où des personnes ont su saisir l'opportunité lorsqu'elles se présentaient à elles alors que le temps leur était compté. Amen. Le premier exemple que j'aimerais vous donner, c'est l'exemple de la guérison d'un officier. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. La guérison d'un officier du roi. Le texte se trouve dans le livre de Jean, chapitre 4, du verset 43 au verset 54. Vous lirez ça chez vous. Prenez juste en note. Jean, chapitre 4, du verset 43 au verset 54. Dans ce texte, Jésus a été en Judée. Après avoir été en Judée, Jésus se rendit à Cana en Galilée. Et lorsqu'il se rendit à Cana en Galilée,
l'officier du roi avait entendu que Jésus était de passage. Sachant que cet officier du roi avait un fils qui était mourant, qui était très malade, qui était proche de la mort. C'est-à-dire que les jours de son enfant étaient comptés. Il n'avait plus beaucoup de temps à vivre. Son temps était compté. Mais l'officier du roi vit Jésus passer. Il vit une opportunité de guérison pour son fils. Il vit une opportunité de guérison pour son fils. Alors, qu'est-ce que l'officier du roi a fait? Il est parti auprès de Jésus. Il est parti supplier devant Dieu. Il est parti supplier devant lui et implorer sa grâce dans la vie de son enfant. Que le Seigneur puisse encore lui faire grâce. Il l'a supplié à 2 reprises dans la parole de Dieu. Et lorsqu'il a supplié, Jésus répondit, vas-y, ton fils vit. Je répète, Jésus dit, vas-y, ton fils vit. L'officier du roi n'a pas encore eu le temps d'aller voir son fils, qu'il entendait déjà que son fils se mit à vivre. Et quand je vois ce passage, je me dis que l'homme a vu une opportunité devant lui. Et cette opportunité n'a pas n'importe quel nom, cette opportunité s'appelle Jésus. Cet homme a vu une opportunité qui passait devant lui, il a décidé de la saisir, alors que les jours de son enfant étaient comptés. Cette opportunité s'appelle Jésus. J'aimerais également présenter aujourd'hui cette opportunité à une personne dans ce lieu. Cette opportunité s'appelle Jésus. Cette opportunité aujourd'hui se présente à toi. Un autre exemple encore qui m'a beaucoup touché, c'est l'exemple de la femme qui perdait du sang. L'exemple de la femme qui perdait du sang. Cette femme était atteinte, pour ceux qui sont du milieu médical, pour les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, d'une hémorragie. Une hémorragie, c'est principalement un problème qui est lié au sang. Et cette femme perdait du sang pendant des années. Elle a tout fait. Elle a fait des sacrifices. Elle a fait des dons. Elle a vraiment tout fait, mais rien n'y faire. Elle continuait toujours à perdre du sang. Et un jour, elle entendit que Jésus passait par là. Elle entendit que Jésus passait par là. Cette femme vit également une opportunité. Cette femme se dit, si j'arrive n'est fût-ce qu'à toucher la robe de Jésus, je serai instantanément guéri. Si j'arrive n'est fût-ce qu'à toucher la robe, le vêtement de Jésus, je serai instantanément guéri. Alors la femme vit cette opportunité, malgré la foule, elle se jeta et toucha la robe de Jésus. Et instantanément, elle fut guérie. La Bible déclare qu'elle était guérie instantanément. Et Jésus sentit une force qui sortit de lui, il se demanda qui m'a touché? Qui m'a touché? C'était cette femme. Cette femme vit également la même opportunité que l'officier du roi qui se présentait à elle. Alors qu'elle était dans les complications, alors qu'elle a fait des sacrifices, alors qu'elle commençait à paniquer par rapport à sa situation, mais elle vit l'opportunité passer devant lui. Elle l'a saisie. Et cette opportunité s'appelle également Jésus. Cette opportunité s'appelle également Jésus. À 2 reprises, on voit que Jésus se présente comme étant l'opportunité dans la vie d'une personne. Et en ces fins de temps, Dieu nous laisse ce temps de pouvoir nous préparer. Nous devons également saisir l'opportunité que Dieu nous présente. Il nous tend la main aujourd'hui. Amen. La troisième histoire que j'aimerais voir se trouve dans le livre de Jean, chapitre 5, du verset 1 au verset 9. Vous lirez chez vous. C'est l'histoire de la guérison d'un infirme. C'est l'histoire de la guérison d'un infirme. Je pense que nous connaissons tous cette histoire. L'infirme qui résidait près de la piscine de Bethesda, sous les 5 portiques, était infirme. Et dans ce lieu, il y avait plein de gens qui étaient malades. Il y avait des gens qui étaient paralysés, il y avait des personnes qui étaient malades, des personnes qui étaient aveugles, des personnes qui étaient souffrantes, des boiteux également, la Bible déclare. Mais parmi eux, il y avait cet infirme qui avait 38 ans. Pendant 38 ans, cet homme cherchait sa guérison. Je pense que nous connaissons tous cette histoire. La piscine de Bethesda est connue parce qu'un ange venait régulièrement agiter l'eau. Et c'était toujours la première personne qui tombait dans la piscine qui était guérie. Ce n'était pas la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième. La Bible déclare que la première personne qui tombait dans la piscine était guérie. Et malheureusement, cet homme était infirme. Et il n'y avait personne pour le jeter dans la piscine. Il n'y avait personne pour le mettre dans la piscine lorsque l'ange descendait. C'est-à-dire qu'il devait se débrouiller tout seul. Il n'avait pas cette capacité-là d'aller aussi vite dans la piscine. Il cherchait également cette occasion de guérison-là. Mais malgré sa douleur, il n'arrivait pas à l'avoir. Mais
quelque chose m'a encore frappé dans cette histoire, c'est que Jésus vient encore. Jésus vient encore. Et Jésus, lorsqu'il est venu, il est parti voir l'infirme et lui a demandé, veux-tu être guéri? L'infirme a expliqué à Jésus, personne ne veut me mettre dans la piscine. Je ne peux pas courir, je suis infirme. Jésus dit, lève-toi, prends ton brancard et marche. Cet homme vu à l'instant présent Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Et cette personne est encore Jésus. Mais je me dis que Jésus est réellement l'opportunité de notre vie maintenant. Jésus est réellement l'opportunité que nous devons saisir dans notre vie. Malgré tous les problèmes qui vont se présenter, malgré tous les soucis que tu vas avoir dans ta vie, Jésus est réellement l'opportunité. Jésus est réellement l'opportunité. Et ce qui m'a vraiment frappé encore, c'est que je vois que Jésus, lorsque Jésus se présentait à ces personnes, c'était toujours des personnes qui avaient des situations compliquées. Je me dis, oh, pourquoi des personnes qui ont des situations compliquées? Et Dieu m'a réellement fait comprendre que Dieu est là pour soutenir, peu importe ta situation. Peu importe là où tu te trouves, peu importe la profondeur du trou où tu es, Dieu est capable d'aller te déloger. Dieu est capable d'aller te chercher même à une profondeur que toi tu ne t'attends pas. Devant Dieu, il n'y a aucun problème qui peut lutter. Il n'y a aucun problème qui peut faire face à Dieu dont Dieu ne peut pas surmonter. Il n'y a aucun problème qui vient dans ta vie et que Dieu ne peut pas résoudre. Je suis venu dire encore à quelqu'un aujourd'hui que Dieu est l'opportunité que tu dois saisir dans ta vie. Jésus se présente à toi aujourd'hui comme étant l'opportunité que tu dois saisir. Aujourd'hui, à travers ce message, Dieu te tend la main. En ces temps de la fin, Dieu te tend la main. Il te dit, mon fils, ma fille, je te tends la main. À toi de saisir cette opportunité. Dieu n'oblige personne. Mais la Bible déclare que Dieu a prévu des plans de paix et non des plans de guerre. Il a dit, la parole dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non des projets de malheur. Dieu n'a que des projets de paix pour nous. Lorsqu'il nous tend la main, c'est un projet de paix qui tend vers nous. Lorsqu'il te tend ta main, c'est une occasion favorable qui se présente à toi. Et s'il tarde dans sa venue en ces fins de temps, c'est parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont besoin de lui. Il y a encore beaucoup de personnes qui ont besoin de rencontrer Christ. Il y a encore beaucoup de personnes qui ont besoin de se rapprocher de lui. Si Dieu, ça c'est une question que les responsables aiment beaucoup nous poser. Parfois ça me fait rire parce que je me dis, ça veut dire que parfois on n'a pas tous confiance en nous. La question que les responsables, surtout le pasteur, aiment beaucoup poser, c'est si Dieu revient maintenant, qui va aller là-haut? Telle est la question. Si Dieu revient maintenant, qui va aller là-haut? C'est la question que le pasteur nous pose souvent. C'est la question que le pasteur nous pose réellement. Et moi j'aime bien quand il pose cette question-là parce que on comprend tout de suite réellement que on ne sait vraiment pas quand Dieu peut revenir. On ne sait réellement pas quand Dieu peut revenir. Dieu peut revenir à l'instant présent. Quand il peut revenir demain. Quand il peut revenir dans un mois, dans une semaine. Personne ne sait. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. C'est pour ça que dans sa parole, Dieu dit prier sans cesse. Sans arrêt, nous devons être dans sa présence. Sans arrêt, nous devons demeurer dans sa présence. Quand je parle, ce n'était pas prévu, mais le Seigneur m'inspire encore. Ça me fait penser à l'histoire des 10 sages-femmes. Des 10 DH, pardon, excusez-moi. Des 10 DH. 5 qui avaient leur lampe remplie et d'autres qui n'avaient rien. Mais celles qui avaient la lampe remplie, c'est elles qui ont pu rentrer, non? Parce qu'elles étaient encore là, elles étaient prêtes. Elles veillaient. Et Dieu nous demande également de veiller. Dieu nous fait comprendre également qu'il est important de veiller. Pendant que nous en avons encore l'occasion, veiller et prier. Demeurer dans sa présence. Et comme la Bible le déclare dans le livre de Matthieu 24, vous lirez chez vous parce que je cours après le temps. Comme la Bible le déclare dans le livre de Matthieu 24, il y a beaucoup de personnes dans ces temps de temps qui commenceront à dire « Oh, Jésus ne m'a pas aimé. Jésus n'a pas été avec moi. Jésus m'a abandonné. » Mais j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est fidèle. Dieu est un Dieu fidèle. Il n'abandonne personne. Il marche tous les jours avec toi comme étant Emmanuel. Tous les jours de ta vie, il est avec toi. Tu sens de l'abandon alors que c'est toi-même tu ne fais pas ton travail. Tu sais que Dieu fait son travail pour toi. Il est là-haut à la droite du Père en train d'intercéder pour toi. Pendant que toi tu es en train de vaquer dans le monde.
il est important de demeurer avec Dieu. Et en ces fins de temps, Dieu veut rappeler à plus d'une personne, pas seulement à la jeunesse, même aux adultes, qu'il est très important de saisir l'occasion qui se présente à nous. Ce temps que Dieu met à venir, le fait que Dieu tarde, c'est pour que tout à chacun de nous puissions encore nous repentir de nos erreurs, nous rapprocher de lui et commencer réellement à marcher dans sa présence, à marcher avec lui tous les jours de notre vie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas trop tard. Il n'est réellement pas trop tard. Tant que Christ n'est pas venu, nous avons encore le temps. Tant que Christ n'est pas venu, nous avons encore le temps. Malgré que ce temps nous soit compté, nous avons encore le temps. Préparons-nous en conséquence. Saisissez cette occasion qui se présente à vous. Et quand je vois tout ça, je me dis que mais le Seigneur est tellement bon. Je ne peux pas me permettre d'être dans la distraction de peur de rater la venue de l'époux. De la même manière que les 5 folles ont raté la venue de l'époux, je ne peux pas me permettre d'être dans la distraction et rater sa venue. Je ne peux pas également me permettre d'être dans les choses du monde, d'investir moi, ma vie, ma famille dans les choses du monde, alors que Jésus lui-même est en train de s'investir pour moi tous les jours de ma vie. Je ne peux pas me permettre de m'entourer de mauvaises compagnies alors que Jésus lui-même est Emmanuel. Je ne peux pas m'entourer de n'importe qui. Je ne peux pas faire tout n'importe quoi. En ces fins de temps, Dieu veut que nous puissions nous réveiller, prendre conscience de son message et commencer à avancer, à accepter la main qui nous a tendue, à accepter cette occasion favorable qui met devant nous, cette opportunité qui nous tend, et à commencer à marcher dans sa présence. Et j'aimerais terminer sur ceci, cette petite exhortation. J'aimerais vraiment faire comprendre à une personne qu'aujourd'hui Dieu se présente à toi. À travers ce message, ce n'est pas Bradley qui parle. Ce n'est pas le frère Bradley qui a parlé. C'est Dieu qui vous parle. Et Dieu aimerait faire comprendre à tout à chacun de vous qu'il vous tend la main aujourd'hui. En ces fins de temps, sa venue est proche. Nous devons accepter la main qui nous a tendue. Car lui-même a dit dans sa parole qu'il a des projets de paix. Nous devons accepter sa main. Nous ne devons pas rester dans la distraction. Nous devons réellement veiller jour et nuit. Être constamment dans sa présence. Et faire attention à toute chose qui pourrait venir nous nuire. C'était la parole de Dieu qui est éternelle vous bénisse. Pour la suite du programme. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Je vais vous demander de rester assis, car il y a l'éco-gym qui va intervenir. L'éco-gym va chanter pour la gloire de Dieu. Bien que, en tant que parents, nous voulons tous immortaliser le moment avec nos téléphones pour pouvoir filmer, je demande à ce qu'on puisse quand même acclamer le Seigneur, qu'on puisse quand même pousser des cris de joie lorsqu'ils chanteront, afin qu'on puisse les encourager à servir leur Dieu. Amen.
du Jésus. Alléluia. Sans plus tarder, je vais demander à Taylor de s'avancer afin qu'elle puisse encore partager encore avec nous ce que le Seigneur a à nous dire encore ce matin. Acclamons encore le roi des rois. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut réellement acclamer pour Jésus? Je ne suis pas contente de vos acclamations. On le dit souvent, quand Macron est en train de rentrer, les gens se lèvent, les gens ont peur parce que le président de la République fait son entrée. Mais là, on est en train de dire d'acclamer pour Jésus, pour celui qui a fait en sorte à ce que tu puisses être en ce lieu. Est-ce que tu peux encore acclamer avec moi? Nous sommes réellement bénis. Je bénis le Seigneur pour cette parole que nous avons reçue. Que le Seigneur puisse être vraiment loué parce que cette parole nous a fait du bien. Sois béni mon frère Bradley. Je remercie le Seigneur pour cette occasion, pour cette faveur, cette grâce qu'il m'a fait encore de pouvoir me tenir devant vous. Je ne peux pas aussi être ingrate, remercier le pasteur Jules, sa femme et tout le corps pastoral pour ce privilège. Et on ne peut pas aussi oublier notre responsable des jeunes, celui qui supporte aussi nos caprices depuis un temps, le frère exaucé, si on peut aussi acclamer pour sa vie. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à notre message de ce matin. J'ai intitulé mon sous-thème « La révélation de Christ ». Amen. Amen. La révélation de Christ. Dis un peu à celui qui est à côté de toi, la révélation de Christ. La révélation de Christ. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 16, du verset 13 jusqu'à 19. Je vais demander à ma sœur Maria de prendre un micro et de nous lire le passage, s'il te plaît. Arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, dites-vous, que dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Comme je l'ai dit, le thème de mon exhortation ce matin est la révélation de Christ. Vous savez, Église, dans le temps que nous sommes aujourd'hui, comme le frère Bradley nous a dit, nous voyons comment les signes des temps de la fin sont visibles. Nous voyons comment aussi l'ennemi ne manque pas de s'attaquer à l'Église. Comment la distraction est rentrée dans nos assemblées. Comment nous pouvons voir que même le monde se retrouve dans nos églises. Et je me suis demandé, mais Seigneur, quel est le problème? D'où vient ce problème? Et j'ai compris qu'en réalité, le problème n'est pas que l'Église ne prie pas assez. Le problème n'est pas non plus que l'Église ne dispose pas d'une certaine renommée. Mais le problème majeur est que l'Église, corps de Christ, manque de la révélation de Christ. L'Église manque de la révélation de Christ.
train de tâtonner. Nous voyons comment l'Église est en train de... Un peu on est dedans, un peu à l'extérieur, parce qu'il manque de la révélation. J'ai cherché un peu, j'ai regardé, j'ai dit, bon, révélation, je vais faire aussi des recherches. Et j'ai vu que révélation en grec, c'est apocalypsis, qui veut dire mettre en lumière, révéler quelque chose de caché, mettre à nu. Et j'ai beaucoup aimé cette partie, mettre à nu, parce que nous voyons qu'il y a le mot nu qui apparaît et qui nous rapporte au concept de la nudité. Or, nous savons très bien que la seule personne qui a le droit de voir la nudité de l'époux, c'est l'épouse. La seule personne qui est en capacité d'avoir accès à la nudité de son mari, c'est la femme. Parce que la Bible dit, voici l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Comme Christ aussi a accepté de quitter son père dans les cieux afin de pouvoir s'attacher à l'Église et de devenir un seul esprit. Christ a accepté de quitter son père et de devenir un seul esprit avec l'Église pour que nous puissions avoir accès à la partie intime, la partie cachée de Christ qui est la révélation. Amen. Alléluia. La puissance de l'Église, comme je l'ai dit, ne se cache pas derrière tout ce que nous voyons ici. Ce n'est pas le bâtiment. Ce n'est pas non plus, je dirais, les biens matériels, parce que tout ça c'est du décor. Mais la puissance, la force de l'Église, c'est la révélation. Vous savez, bien-aimés, l'Église doit recevoir une nouvelle révélation de Christ. L'Église, corps de Christ, je ne parle pas de l'Église que Beraka, parce que ça c'est que l'Église locale, mais l'Église universelle doit recevoir une nouvelle révélation. Et j'insiste sur le mot nouvelle, parce que Christ se révèle différemment chaque jour et de génération en génération. La révélation change. Amen. Écoutez, Amen. Dans le temps d'Abraham, Dieu s'est révélé comme étant Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoira. Dans la génération de Jacob, il s'est révélé comme étant le Dieu qui est même capable de changer le nom d'une personne. Dans la révélation de Moïse, il s'est révélé comme étant le Dieu qui donne la loi. Et il est arrivé un temps où Dieu devait maintenant former une nouvelle génération pour qu'il puisse avoir non pas la révélation de Dieu comme étant celui qui donne la loi, mais celui qui fait grâce. Il s'est révélé comme étant non pas le Dieu qui donne la loi, mais le Dieu aussi qui sait faire grâce. Vous savez, comme nous avons lu le verset, Jésus est en train de demander aux disciples. Il dit les disciples, qu'est-ce que les gens de dehors disent sur moi? Les disciples ont répondu, d'autres disent que tu es Élie, d'autres Jean-Baptiste. Et c'est là le Seigneur dit d'accord, très bien. Maintenant, vous, que dites-vous moi? Parce que Jésus savait que la révélation n'allait pas venir des gens du monde, mais la révélation allait venir de cette nouvelle génération qui était tout simplement l'image de l'Église. Jésus savait. Vous savez, Dieu le Père, nous savons très bien ce qu'il a fait, ce Dieu. Qu'est-ce qu'il est merveilleux. La Bible dit quoi dans Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu, il a regardé le monde, il a regardé la terre, il a dit non. Les prophètes, les rois, les hommes aussi sont faillibles. Là maintenant, il faut que je prenne le mien. Il faut que je prenne celui qui vient de moi. Et il a envoyé son Fils unique afin que Jésus, puisse apporter une révélation, mais unique, de Dieu le Père sur la terre. Et c'est là où nous voyons où Christ est passé à la croix. Vous savez, à la croix, c'est là où il y a eu la naissance de l'Église. Ce n'est pas lorsque le Saint-Esprit est venu. Ce n'est pas quand nous lisons Acte 1 que les apôtres étaient rassemblés dans la chambre haute, ils ont commencé à prier et le Saint-Esprit est venu. Non. Ce n'est pas à cet instant qu'il y a eu la naissance de l'Église. Pourquoi? Parce que la nature nous enseigne que lorsque la femme est enceinte, il y a deux choses qui coulent. Il y a l'eau et le sang. Et c'est seulement à la croix que Christ a fait couler l'eau et le sang. Aïe, 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 aïe. C'est seulement à la croix que la Bible
sang. Et sur les côtes, il y a l'eau qui est sortie. Et c'est là où il y a eu la naissance de l'Église. C'est à cet instant que l'Église est née. Et à ce moment-là, il y a eu quelque chose de merveilleux qui s'est passé. Dieu dans le ciel n'avait plus seulement qu'un fils unique, mais il y a eu maintenant des nouvelles filles, des nouveaux fils du royaume, afin que nous puissions... Ah, maman! Afin que nous puissions, nous maintenant dans notre vie, révéler Christ comme étant le Dieu qui libère, le Dieu qui délivre, le Dieu qui donne Samuel, le Dieu qui fait grâce. Aïe, aïe, aïe. Il est merveilleux ce Jésus. Nous sommes appelés à recevoir cette nouvelle révélation. Nous sommes appelés à avoir l'esprit de révélation. Vous savez, quand tu as l'esprit de révélation en toi, tout change, la vision change, même la compréhension de la parole change. Vous savez ce qui nous diffère de nos frères musulmans? C'est que eux, ils ont le logos, ils ont la parole. Mais nous, enfants de Dieu, on a le rhéma, la révélation de Christ. Et même lorsque tu liras la Bible, quand tu liras la parole de Dieu, tu vas comprendre la parole de Dieu différemment. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas lire, ça ne sera plus toi qui vas comprendre, mais c'est le Saint-Esprit qui va commencer à t'inspirer et tu comprendras de nouvelles choses. Je vais donner un exemple. Merci pour l'exemple de la femme de Père de Sang. Quand tu prends cette histoire et que tu la lis sans la révélation de Christ, tu comprendras qu'il fallait juste que cette femme puisse toucher le pan de la robe de Christ pour être sauvée. Mais quand tu lis cette histoire avec la révélation de Christ, tu comprendras une chose. Si je veux toucher le pan de la robe de maman Florence, je ne peux pas rester debout. Il faut que je me mette à genoux et je touche le pan de la robe. Pour dire que la guérison vient seulement, non pas quand Jésus te touche, mais quand toi tu prends le temps de t'humilier et de toucher la robe de Jésus. Quand tu prends le temps de lire la parole de Dieu sans la révélation de Christ, tu te diras peut-être qu'en réalité, Rachel était la bonne femme pour Jacob. Mais quand tu lis cette histoire avec la révélation de Christ, tu comprendras qu'en réalité, le choix de Dieu pour Jacob était Léa. Parce que derrière Léa se cachaient les rois, se cachaient les souverains, et se cachait Judas, et se cachait Jésus-Christ de Nazareth. Aïe, aïe, aïe. La révélation de Christ, elle est très importante. Vous savez, quand tu as encore la révélation de Christ, bien aimé, rien ne pourra te toucher. Rien ne pourra t'effrayer. Tu n'auras peur de rien. Tu n'auras peur de rien. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi dans ta parole, tu dis, vous êtes le corps de Christ et non le corps de Jésus? Je me suis posé cette question. Je me suis dit, pourquoi Paul ne dira pas, soyez les imitateurs de Jésus, mais il dit les imitateurs de Christ. Parce que c'est en Christ que reposait le divin, reposait la gloire, reposait l'onction, reposait la supériorité. Maman, bébé, comme tu es là, en toi il y a le divin, il y a la gloire, il y a la sécurité. Maman, il est là où en toi il y a la présence de Christ. Rien ne pourra te toucher, rien ne pourra te nuire. Vous savez, j'aime ce verset. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié aux cieux. Tout cela veut dire quoi? Maman bébé, quand tu dis oui, ici, le ciel approuve déjà. Quand tu dis c'est terminé, le ciel aussi approuve. Quand tu dis non, cet esprit de mort que peut-être mes oncles, mes arrière-grands-pères avaient décrété dans ma famille. Ah, moi je viens briser ça au nom de Jésus. Je viens couper cela au nom de Jésus. Parce qu'en moi, j'ai les clés du royaume. Et Christ a dit que tout ce que je vais lier ici sur la terre sera lié dans les cieux. Il est merveilleux ce Jésus. La révélation de Christ. Vous savez, même la manière dont tu adores le Seigneur, elle change quand tu as la révélation.
Jésus, il a dit quoi à la femme samaritaine? Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Vous prenez le temps d'aller à la montagne, mais vous ne savez même pas qui est cette personne que vous adorez. Quand tu as la révélation de Christ, ton adoration change. Ta manière de prier change. Tu ne passes plus ton temps à te lamenter, mais tu dis qu'en moi, il y a la gloire. Et je sais que tout ce que je vais dire, tout ce que je vais déclarer va se réaliser au nom de Jésus. Au nom de Jésus, cela va se réaliser. Parce que j'ai la révélation de Christ. Yes. Parce que j'ai la révélation de Jésus. Une nouvelle génération. Une nouvelle révélation. En ces temps de la fin, nous devons être révélés différemment. En ces temps de la fin, nous ne devons plus dire aux enfants de Dieu, venez à l'église, venez prier. Ah, on n'a plus ce temps à cela. Les temps de la fin sont là. Le temps est en train de passer. Nous devons être tous et toutes, là comme nous sommes, révélés et avoir cet esprit de révélation. Et surtout, avoir soif de cela. Chercher chaque jour à ce que le Seigneur puisse se révéler à nous. S'il vous plaît, le média, je n'ai pas le temps avec moi. Juste vous me ferez signe quand on pourra couper, s'il vous plaît. Merci. Soyons révélés, bien-aimés. Et comme je disais, le Seigneur n'a pas fini. Il n'a pas fini de se révéler parce qu'il se révèle chaque jour différemment. Tu verras peut-être dans la vie d'une personne, il parlera de Dieu comme celui qui a délivré sa famille. Ne t'étonne pas. C'est comme ça que le Seigneur s'est révélé à lui. C'est comme ça que le Seigneur a agi dans sa vie. La révélation de Christ, c'est quelque chose qui se demande et c'est quelque chose qui se cherche chaque jour. Et j'aimerais encore répéter cela. Quand tu as le Seigneur en toi, quand tu as sa révélation, la révélation de Christ, tu n'auras peur de rien. Je vais demander à Alan, si tu peux nous mettre le verset 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 4. J'aime tellement ce verset. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. 1 Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux, et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui habite en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, bien-aimé. N'aie peur de rien. Ne crains rien. Car Jésus est avec toi. Car le Seigneur est avec toi. Mais désire cet esprit de révélation. Désire et soif de cela. Nous ne devons plus passer le temps à se lamenter, à courir derrière les prophètes pour qu'ils puissent nous étendre la main. Mais bien aimé, tu es en train d'attirer la malédiction. Tu es en train d'attirer la pauvreté. Qu'est-ce que l'homme peut donner? Il ne donne que ce qu'il a. Mais l'homme n'a rien. Tout vient de Dieu. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit l'homme. C'est ce Jésus-là qui ne va jamais nous abandonner. Toi, tu vas aller te confier à un homme. Mais cet homme-là, aujourd'hui, va être gentil. Lundi, il va être gentil. Mercredi, il va être là. Mais jeudi, oh, il n'est plus là. Il est mort. Amen. Bien-aimé, la révélation de Christ. Et pour clôturer, je vais seulement dire ceci. Vous savez, la Bible dit que le Seigneur, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et je crois que en cette matinée, tu es venu chercher le Seigneur. Tu es venu chercher quelque chose de nouveau. Tu es venu chercher la révélation de ce Jésus, de ce Christ-là. Mais maintenant, il faut que tu puisses ouvrir ton cœur et le laisser entrer. Et le laisser prendre la place. Car il est temps pour que les fils et les filles du royaume se lèvent et puissent avoir la révélation de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. On va se lever là. Acclame encore pour Jésus. Acclame encore pour le Seigneur. On va encore prier. Je veux que tu puisses vraiment être concentré pendant cette minute de prière. Tu
vas encore prier. Sens-toi libre. La Bible nous dit que là où il y a la présence de Dieu, il y a la liberté. Sens-toi totalement libre parce que tu es chez ton papa. Nous allons prier. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Alléluia. Tu m'emmènes. Élève ta voix et chante avec nous. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Alléluia. Tu m'emmènes. Oh, de gloire en gloire.
Dieu ne verra qu'à cette foi, Yahweh. Merci pour ta présence. Merci pour l'atmosphère que tu es en train de générer ce matin. Nous restons calmes et gris dans la présence de Dieu pendant quelques secondes avant de clôturer ce moment. Car même dans le silence, le Seigneur se révèle et fait du bien à son peuple. Nous restons calmes. Merci Seigneur. Merci toi qui es notre Papa. Merci toi qui es notre Dieu. Merci Seigneur parce que tu es au milieu de nous et tu veilles sur ton peuple et tu nous parles encore. Merci Seigneur pour ce qui s'est passé ce matin. Je crois Jésus que même si nos yeux n'ont pas vu, mais dans le spirituel, il y a eu quelque chose de merveilleux qui s'est fait. Merci pour la présence de tout un chacun. Merci pour ton peuple que tu as disposé ce matin. Et laisse, Seigneur, à que ce que nous avons reçu, laisse à ce que, Seigneur, ce que tu as déposé dans nos cœurs, que l'ennemi ne vienne pas le dérober. Et que cette parole, nous puissions la mettre en pratique. Afin que toi seul, Jésus, puisse être glorifié dans nos vies. Sois élevé à tout jamais. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Et nous disons tous ensemble, Amen, Amen. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Ça fait énormément de bien ce matin. Sans plus tarder, nous allons passer encore aux offrandes. La parole de Dieu nous dit dans Acte 20, 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donnons avec joie encore à notre Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite encore à vous diriger vers les paniers bleus pour donner au Seigneur.